Bonjour, bonjour à tous, on se retrouve ici pour le sentimental. Pour les personnes qui commencent par le sentimental, la générale est déjà postée sur la chaîne. Hein. Ok, donc je vais commencer par les célibataires, par les couples ensuite pour qui ça va bien, hein, pour avoir une petite info peut-être en plus, et ensuite les couples pour qui c'est plus difficile en ce moment. Donc on est parti ici pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter votre signe solaire. On est ici avec les Verseaux. Hop. Je peux mettre un peu plus parce que je ne vais pas aller très loin avec mes cartes. Allez, on est parti ici avec la Lune. On est en pleine remise en question ici avec les célibataires. Il y a des blocages au niveau de votre avancée sentimentale, peut-être justement liés à une rupture par le passé. Du coup, vous êtes en pleine remise en question, vous êtes rempli de doutes ici. C'était peut-être justement une relation de faux jumeaux, ce qui dit en fait que il y avait de l'emprise, de la manipulation. On parle même de sorcellerie ici, mais c'est vraiment, c'est pas un mot, c'est un mot très fort. Hein, sur cette carte, la sorcellerie, c'est de vouloir justement cette emprise sur l'autre personne ici, de faire en sorte que cette personne vous fasse vos 4 volontés ici. Ok. Alors, donc pour les célibataires ici, on est en plein doute, on est en pleine remise en question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici dans mon ancienne relation? Est-ce que c'était de ma faute à moi ou est-ce que c'était à la faute de l'autre? Voilà, ça amène ici des blocages, mais aussi il y a ce mot sacrifice ici qui me tape à l'œil ici. Peut-être justement, il y avait peut-être cette notion de sacrifice ici dans votre ancienne relation. Peut-être que vous sacrifiez plus pour l'autre ou l'autre se sacrifiait pour vous. Donc, est-ce que voilà, vous êtes en pleine remise en question de savoir si ça vient de vous ou de l'autre ici, hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein. Je ne vais pas dire que c'est de votre faute à vous, mais vous voyez par rapport à votre situation. Ici, on voit bien hein, que la rupture est ici actée hein, de l'ancienne relation. C'était vraiment une relation de faux jumeaux. On voit ici le lion et le scorpion. Mais aussi, on a aussi le mois d'août et le mois de novembre. Alors, est-ce que cette rupture, justement, date de cette époque-là hein? Ici, on n'a pas de date. C'est 3-6 mois. Donc, on est 3-6 mois. Donc, c'est peut-être en arrière. Donc, vous voyez ici si ça vous parle. Ça pourrait peut-être justement correspondre ici à ce mois de novembre. Est-ce que l'autre, je vous ai dit, hein, est-ce que l'autre était lion, scorpion ou balance? Voilà. Ok, on a ici donc cette relation d'emprise hein, qu'il y avait sur l'autre, ou l'autre avait une emprise ici sur vous. Hein, ce qui amène ici à cette notion de sacrifice. On voit ici que vous avez été courageux et tenace dans cette relation, vous avez essayé de faire en sorte encore et encore que ça fonctionne, mais non, c'est parti jusqu'à cette fin de relation ici. Vous allez avoir comme ici une certaine clairvoyance sur la situation. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur la situation. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous aussi, on a l'élu du cœur. Donc ça arrive en fin de tirage, donc c'est peut-être pas tout de suite là. Ça peut ici représenter 3 à 6 mois ici derrière. Hein. On a l'élu de votre cœur qui arrive d'ici 3 à 6 mois, donc c'est relatif. Hein. Ça peut être aussi dans 4 mois, dans 5 mois ou dans 7 mois. Hein. C'est relatif, hein, voilà, c'est une longue durée. Voilà. Pour vous, vous allez trouver peut-être ça long, mais parce que vous avez ce processus ici à faire avant justement d'aller vers cette nouvelle relation pour vous sentir allégé d'un certain lien d'attachement, parce qu'il y a peut-être quand même quelque chose qui vous lie encore à l'autre personne. Parce que tant qu'il y a de la colère dans cette reconstruction, tant qu'il y a de la colère, vous ne pourrez pas aller vers une autre relation. Il faut lâcher ce qui a été pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Il y a un ancrage hein, qui se profile ici pour vous, et on a ici qu'on retrouve un certain équilibre ici dans votre vie. Alors je ne vois pas de rencontre pour l'instant ici. Je vois quand même l'élu du cœur, mais c'est ce que vous recherchez en fait. Je vois pas je vois pas quelqu'un ici pour cette semaine en tout cas. Voilà, c'est quand même une carte de la semaine, donc voilà, ça peut arriver la semaine prochaine, hein. Mais pour cette semaine ici, je vois pas de relation qui arrive à vous ici. Il y a une transformation qui s'opère à votre niveau ici. Hein. Il y a cette remise en question, il y a ce blocage ici qui peut justement vous empêcher d'aller vers une autre relation due à une ancienne relation ici. Hein. Il faut faire votre deuil de cette ancienne relation et réparez-vous avant de repartir dans une autre relation de façon plus saine. Voilà. Pour les couples pour qui c'est difficile ici, on voit
qui a peut-être eu justement une certaine remise en question qui fait que maintenant tout roule. Voilà. Il y a peut-être eu des blocages, des sacrifices d'une part et d'autre ou de la part de chacun. Il y a eu cette remise en question et maintenant ça roule. Il y a eu cette cassure ici qui a fait que on a voulu remettre notre couple sur les rails ici et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Vous avez pris la bonne décision justement de mettre de, de rebattre les cartes, on va dire. Les cartes. Voilà, de rebattre les cartes. Ici, on voit que vous avancez maintenant du coup avec confiance sur votre couple, que on a levé certains mystères qui pouvaient justement faire en sorte que peut-être il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas ici, qui étaient tues. Avec la lune, c'est des choses qui sont cachées aussi. Il y avait peut-être une certaine emprise sur l'autre et finalement non, stop, stop, moi c'est pas une relation comme ça que je veux garder une certaine liberté, qu'on ait chacun notre liberté tout en étant en couple, on peut avoir confiance en l'autre tout en laissant de la liberté à l'autre et c'est ici ce que je vois. Ici on a tenu bon, il y a du courage, la ténacité, on a tenu bon dans la situation, on veut que notre couple fonctionne et c'est ce qui arrive. Là vous êtes justement dans un état où les choses sont claires, on voit la clairvoyance, les choses sont claires pour vous, vous avancez maintenant sereinement dans votre vie de couple. On voit bien l'élu du cœur, donc vous êtes bien avec la personne en fait qui vous était destinée. On voit ici de 3 à 6 mois, donc c'est peut-être le fait d'être en couple depuis 3 à 6 mois, où il y a eu des choses il y a 3 à 6 mois que vous avez vous réparé et qui fait que maintenant ça va bien. On voit que votre couple est ancré ici, là, à l'instant présent, vous êtes ancré, vous êtes équilibré et on voit aussi de la diplomatie, donc peut-être qu'on a retrouvé une certaine paix. Je vais dire une certaine paix pour moi. Voilà. Ok. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, en fait on est en pleine remise en question. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ici, il y a des blocages. Je vois aussi le sacrifice. Alors, est-ce qu'il y a un qui se sacrifie plus pour la relation que l'autre? Est-ce qu'il y a du déséquilibre? Ici, on voit en fin de tirage qu'on retrouve un certain équilibre. C'est peut-être aussi ce qui vous est demandé. Ici, il y a une cassure. Moi, je vois pas de rupture, mais une cassure au niveau du couple, comme s'il y avait quelque chose qui s'était brisé. Brisé, peut-être comme la confiance. Peut-être il y a une certaine confiance peut-être qui s'est brisée au sein du couple. Et avec cette carte du lion ici, on vous demande de retrouver justement la confiance. De passer au-dessus de ce qui n'a pas été et de retrouver confiance dans votre relation ici. Ici, voilà, je vois le mystère. Donc, le mystère et voilà, le mystère, il y a peut-être quelque chose qui a été caché et ça ne vous a pas plu ici. Ce que vous demandez à l'autre, c'est d'être quelqu'un d'entier, quelqu'un de franc, de dire les choses quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou de ne rien cacher de ce que cette personne vit en fait au quotidien. Et vous avez l'impression que la personne vous cache des choses, alors qu'en fait c'est peut-être une façon d'être de cette personne, ou c'est vous qui êtes comme ça. Vous êtes peut-être un peu trop introverti, et c'est ce qui fait que ça peut amener à des moments de friction ici dans le couple. C'est une emprise ici que l'on a face à certaines situations. C'est comme si vous vous protégiez trop. Dès qu'il y a un souci, pouf, on se ramasse comme un escargot dans sa coquille ici. Ok, il y a quand même un certain courage, il y a une certaine ténacité quand même pour aller, pour essayer quand même de réparer les choses. On voit ici qu'on ne lâche pas, qu'on a cette force ici de te faire avancer les choses. On a ici, je l'ai ici, le savoir secret encore, le mystère du savoir secret. Donc est-ce que vous êtes trop introverti, vous ne parlez pas des choses quand ça ne va pas? Est-ce que l'autre vous cache des choses ou est-ce que l'autre est trop introverti? Vous voyez comment ça vous parle? C'est peut-être ce qui pourrait justement amener à mal ici votre couple. On voit quand même que vous êtes avec l'élu de votre cœur ici. Alors de 3-6 mois, ça peut être la période où ça a commencé, les problèmes, ou ça peut aussi représenter la période où ça va s'arranger. Voilà. Les choses, voilà, vous avez peut-être justement cette clairvoyance là maintenant, cette semaine vous allez avoir la clairvoyance justement des choses qui ne vont pas dans votre couple et faire en sorte justement d'arranger les choses. On voit ici le courage et la ténacité de le faire et ça va s'arranger d'ici 3-6 mois. Ça va vous paraître long, mais il y a un processus peut-être, on ne peut pas changer une personne du jour au lendemain et on ne peut pas la changer intégralement non plus. On accepte les gens avec leurs qualités et leurs défauts. Ici il y a un ancrage qui se fait, un travail qui se fait ici au niveau du couple pour s'ancrer à nouveau dans cet instant présent, dans votre vie ici de couple. On voit ici qu'on retrouve un certain équilibre avec ce signe de la balance. Donc peut-être que l'autre est balance, scorpion ou lion. Ok,
Bon, moi je vois pas, il y a la carte de la rupture, mais je vois pas de rupture ici. Je peux voir ici pour les célibataires une rupture ancienne. Mais ancienne peut-être même que il y a peut-être pas il y a pas longtemps, c'est pour ça que je vois pas je vois pas de rencontre là pour l'instant. C'est peut-être justement un peu trop frais et vous êtes justement en pleine évolution, en plein cheminement justement pour guérir, pour faire le deuil de cette relation ici. L'élu du cœur, c'est vraiment ce que vous voulez, mais ça peut concerner aussi l'élu du cœur que vous aviez avant, hein. Voilà. Donc je vois pas ici de rupture autrement pour les couples ici. Ok, je vois plutôt la cassure. Voilà. Ok, je vais aller voir maintenant pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Donc on n'oublie pas de changer d'heure dans le 30. Est-ce que vous connaissez l'astuce pour savoir si quand on avance et quand on recule? Parce que j'étais au yoga hier soir et la prof de yoga ne savait pas si on avançait, si on reculait. Alors, il y a une astuce pour savoir. Au mois d'avril, on utilise les deux premières lettres du mois d'avril avec le A et le V. On avance d'une heure. Et au mois d'octobre, parce qu'il y a O et C, ça n'amène à rien, hein, mais on a le R et le E à la fin de octobre. On recule d'une heure. Voilà, c'est l'astuce ici pour savoir si on avance et si on recule. Donc en fait, là, le 30, on dort une heure de moins. Voilà. Ok, on est parti ici avec les célibataires. Hop, les Gémeaux. On a ici la rupture, fin de relation. Donc pour les célibataires, on sort d'une relation ici qui était un lien de karmique. Alors ici, je ne vais pas voir l'apprentissage dans ce lien karmique, je vois plutôt la dépendance et la toxicité, donc quelque chose de négatif. Mais il y a une rencontre imprévue derrière qui arrive, hein. On parle de vie commune, un nouveau départ. La grossesse ici, pour moi, c'est un nouveau départ ici. On part sur une relation qui n'est pas... comment dire, on part pas tout doucement aussi, on va tout de suite dans le beaucoup, donc c'est vraiment, on pourrait pas parler de coup de foudre ici, on voit pas de coup de foudre, mais quelque chose qui va vous enrichir. La rupture, c'est peut-être justement, elle est peut-être loin derrière, hein. Ok, il m'aime beaucoup, voilà, donc ça va être une belle relation qui arrive ici à vous. On a ici le pendu dans les blocages. Oui, cette rencontre arrive après des blocages, ce lien d'attachement peut-être qui était encore bien présent ici dans votre... Voilà, l'énergie tiers, c'est ce lien d'attachement ici qu'on voit qui a fait que les choses ont été longues peut-être à arriver vers vous, hein. Mais pour cette semaine, il y a quelque chose qui arrive, hein. Voilà. Je vois ici la rencontre imprévue avec Célère, mais aussi la reconnexion. C'est la reconnexion justement à une certaine vie sentimentale, hein. Après justement des dépendances à une autre personne, quelque chose qui était toxique ici, hein, qui pouvait vous bouffer la vie ici. On en sort ici. Il n'y a pas de souci, on en sort la cassure, on casse ce lien karmique ici pour aller vers quelque chose de plus sain. Reconnaissance, vie commune ici, donc on va aller vers quelque chose, on va construire quelque chose ensemble ici. Voilà, il m'aime beaucoup, hein, il n'y a pas de souci, il y aura beaucoup d'amour ici entre vous. On va sortir de ce blocage, hein, parce qu'on l'a ici. Bon, le blocage ici, la dépendance, la cassure, ce blocage ici, on va vraiment briser ces chaînes. Voilà, on va briser les chaînes de cette dépendance qu'on a eue avant. On repart vers quelque chose de nouveau, de plus sain, et on sort d'une certaine toxicité ici. Ici, on a le taureau. On n'a que le taureau, ouais. Donc ça pourrait représenter la personne qui rentre dans votre vie. On a aussi le mois de mai. Donc c'est le mois prochain, hein. C'est ça, hein, c'est le mois prochain, donc c'est dans pas longtemps. On voit ici qu'on va aller vers une relation très stable ici, hein, vie commune forcément. On voit de la stabilité, de la stabilité ici. C'est quelque chose, un couple qui est protégé ici. Vous allez vers quelque chose qui est protégé. On va commencer par il m'aime beaucoup, on va à la folie, hein. Donc ça part déjà sur les chapeaux de roue, hein. Ok. Ici l'énergie tiers, ça représente vraiment cette dépendance. C'est pas une personne ici que je vois, c'est cette dépendance que vous avez eue justement pour pouvoir finalement vous remettre dans une nouvelle relation ici, hein. Vous en sortez de cette dépendance. On a ici que vous êtes destiné ici, ce nouveau couple que vous allez former, c'est une réponse à un souhait peut-être que vous auriez formulé ici, hein. Ok. Pour les couples pour qui ça va bien ici, peut-être qu'il y a eu justement aussi une relation karmique avant.
Donc ici, on se reconstruit ici avec quelqu'un, vous êtes déjà avec cette personne. C'était une rencontre qui était prévue ici, hein. C'est un coup d'âme, c'est un coup d'âme, vos âmes se sont reconnues comme si elles avaient en fait fait ce contrat en fait avant de votre réincarnation justement pour vous relier au moment où vous allez vous rencontrer ici. On a ici la vie commune, la grossesse, donc vous êtes ensemble, vous vivez peut-être déjà ensemble et on voit la grossesse, donc il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en route ici, peut-être agrandir la famille, ou si vous ne vivez pas encore ensemble, vous êtes en couple depuis un petit moment, on voit ici, peut-être que vous envisagez ici de prendre quelque chose en commun, hein. On voit qu'il m'aime beaucoup à la folie, et vraiment, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, vous êtes entouré d'amour ici. Ici, on a, regardez, il m'aime beaucoup à la folie, et entre ces cartes, ici, on a les blocages, les sacrifices et le lien d'attachement. Moi, je vois ici un lien d'attachement à la personne, mais pas quelque chose de négatif ici. Ok, vous êtes lié à cette personne parce que c'est elle, parce que c'est cette personne que vous attendiez ici dans votre vie. On voit ici la carte du taureau, donc ça peut représenter l'autre personne. On voit ici le mois de mai, c'est peut-être un projet que vous avez justement au mois de mai, peut-être justement de vivre ensemble ou d'annoncer peut-être une grossesse à votre entourage au mois de mai ici. On voit qu'il y a dans votre couple une certaine stabilité, vous êtes posés ensemble, c'est quelque chose qui est protégé, hein, votre relation est protégée ici. On voit ici, attention à la jalousie autour de vous ici, hein. Le fait d'être un couple qui fonctionne, ça peut amener certaines jalousies ici. Voilà. Et ici, on voit de toute façon que votre couple était destiné à se rencontrer. Ok. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, on songe peut-être à une fin de relation ici. Ouais, on songe peut-être, c'est peut-être un petit peu, on est peut-être au bout. On est peut-être au bout. Vous êtes peut-être dans un lien karmique et un lien karmique, c'est justement d'avoir programmé avant votre réincarnation de vous retrouver dans cette vie pour travailler quelque chose parce que vous avez les mêmes choses à travailler ensemble et lié au couple. Parce qu'on peut avoir un lien karmique avec quelqu'un, mais pas lié au couple, pas au sentimental. Ça peut être un lien karmique familial. Voilà, c'est quelque chose qui... on a un apprentissage à faire ici, hein, là, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné chez vous, en fait. Et ici, on voit bien il y a une cassure au niveau de ce lien karmique ou ça peut aussi représenter le fait de casser ce lien karmique justement parce que vous avez fini ce travail que vous aviez prévu de faire ensemble avant votre réincarnation et qu'on va de nouveau se reconnecter l'un à l'autre. Oui, je verrais plutôt ça en fait. Vous allez aller vers cette reconnexion en fait avec l'autre pour aller dans une nouvelle relation. On coupe ce lien karmique pour aller pour inverser justement pour finalement c'est bon, on a fait le travail qu'on avait à faire, maintenant on va pouvoir profiter de notre couple. Voilà. Il y a une reconnexion justement ici à votre couple. On voit ici vie commune, grossesse, fusion des polarités. Ce qui pourrait signifier que votre vie commune va peut-être prendre un nouveau tournant ici dans votre vie. On peut parler de grossesse, donc de nouveau départ. C'est pas seulement le fait de vouloir agrandir sa famille, ça peut être aussi un nouveau départ ici dans votre vie, comme on pourrait voir ici les cigognes dans le normand, ou la nativité ici dans le Béline ici. Donc, il y a quelque chose ici de neuf qui recommence ici dans votre vie. On va ici, on a il m'aime beaucoup à la folie. C'est comme si on redémarrait, c'est comme si on recommençait, on reprenait notre vie de couple, mais à zéro. C'est ça que je vois. Il y a pas de... Peut-être que vous avez songé à cette rupture, hein, ça peut même être évoqué, mais finalement, vous avez peut-être réagi avant justement que ça n'aille jusque-là ici. On voit qu'il y a eu des blocages hein, dans cette tourmente ici de sentiments, il m'aime beaucoup à la folie. Il y a eu quelque chose qui tourmentait en fait votre vie de couple, mais on voit ici que il y a eu un certain apprentissage. Justement lié à votre vie de couple ici, hein. On voit ici le signe du taureau, donc ça peut représenter l'autre, mais aussi le mois de mai. Le mois de mai, ça peut représenter justement la période où peut-être que vous êtes encore en plein processus ici. Peut-être que justement ce tirage va vous apporter un certain déclic. Et du coup, au mois de mai, les choses s'arrangent, se planifient, s'apaisent. Voilà, ici, on voit ici qu'il y a une bonne étoile ici au-dessus. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé justement pour en finir avec ce lien karmique ici.
On voit ici les dépendances, les dépendances, les dépendances. Voilà, on va sortir en fait d'une certaine dépendance ici pour aller justement vers ce qui vous est destiné maintenant. Enfin, après justement cette reconnexion que vous allez opérer au niveau de votre couple. Voilà. Mais ça peut aussi signifier une fin de relation, hein. Peut-être quelque chose qui est acté, quelque chose que vous avez décidé déjà. Vous étiez dans une relation de lien karmique, parce que il y a deux possibilités au niveau des couples pour qui ça va pas en ce moment. Donc il y a peut-être justement bien une rupture qui arrive là pour vous, qui est actée même déjà. On voit ici ce lien karmique, du coup on coupe avec cette personne parce qu'on on a fini, on a fait le travail qu'on avait à faire, et finalement on coupe avec cette personne carrément, pas carrément, on tourne la page, on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant on va aller vers quelqu'un d'autre. On voit ici qu'il y a une rencontre imprévue qui arrive pour vous, et on voit vie commune, grossesse, un nouveau départ dans une vie de couple ici. On va commencer par il-même, après beaucoup à la folie, suite à des blocages qu'il y a eu justement avec une ancienne relation, avec une relation que vous êtes en train de mettre, à laquelle vous êtes en train de mettre fin. Là, c'est maintenant, hein. Ici, ça peut représenter l'autre avec le taureau. Il y avait peut-être beaucoup de possessivité d'entêtement justement dans votre couple. On voit ici la toxicité. Et voilà. Possessivité, entêtement. Donc vous voyez si ça peut vous parler ici. Cette nouvelle rencontre va être protégée ici. Et cette énergie tierce, c'est la personne que vous allez peut-être quitter, et ça va entraîner une certaine jalousie. Cette personne ne sera pas bien en fait dans sa peau, hein. Forcément, on a quand même deux fois la dépendance. C'est l'autre, hein, c'est l'autre qui a encore une certaine dépendance à votre lien ici, auquel il est mis fin ici. Mais voilà, vous êtes destiné à aller peut-être vers une autre personne ici. Voilà, donc on peut avoir deux interprétations ici pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile. Voilà, donc vous voyez si ça vous représente. Et je vais en terminer ici avec les balances. Allez, c'est parti. On a un beau soleil aujourd'hui. C'est super. Allez. Allez, c'est parti ici avec les célibataires. Alors, on a ici réunion, fin de parcours. On voit fin de parcours, couple. Donc, pour moi, cette carte représente justement une fin de parcours de célibat ici. On va vers une vie de couple ici, couple destiné. Ben voilà, tout simplement, hein. Ici, on a le signe de la balance. Donc, ça vous représente, vous ici. On a aussi le signe du berceau. Du berceau. Ah, ça peut être... ça peut être quelque chose qui peut être en rapport avec votre future union ici, le berceau. Ici, on a une relation d'âme-sœur qui arrive vers vous, hein. Après, justement, un silence radio, donc quelque chose qui a été peut-être même pénible pour vous, hein, ce silence, le fait d'être seul dans votre vie, ça a été un petit peu pesant pour vous. On a ici les communications. Dans cette rencontre, on rencontre cette personne peut-être même... on peut voir, on voit ici les messages, appels, emails. Donc ça représente tout mode de conversation de maintenant en fait, hein. Ça peut être le téléphone, ça peut être les SMS, ça peut être les réseaux sociaux, voilà, ça peut être plein de choses. Discussion sincère, ça peut être aussi de visu ici. Ok, alors donc on voit ici bien qu'il y a bien une fin de parcours ici pour les couples, pour les célibataires, pardon. Donc il y a bien quelque chose ici qui se met en route, hein, pour les célibataires. Vous êtes un couple destiné à vous rencontrer. Vous retrouvez du coup un certain équilibre ici dans votre vie, hein. Et il y a aussi cette forme de liberté qui vous caractérise, hein, et qui fait que vous allez rencontrer une personne qui a la même façon de penser que vous. Regardez, c'est ces deux lignes, si on les mettait ensemble, elles s'imbriquent, hein. Elles se collent l'une à l'autre de la bonne façon. Donc vous serez sur la même longueur d'onde ici, hein. On voit ici que vous avez été patient, hein, quand même dans votre attente ici. Il y a eu de la patience. Pendant ce temps-là, vous avez pris soin de vous quand même, hein. Vous ne vous êtes pas laissé couler, hein, dans votre façon de vous mettre en retrait ici, côté sentimental, hein. On voit ici vraiment qu'une relation d'âme sœur arrive dans votre vie, quelque chose de simple, hein, tout comme vous.
Voilà, quelque chose de simple. Justement, après, ici, un silence radio, hein, c'est justement le vide qui avait dans votre vie sentimentale. Ici, voilà, donc l'équilibre. On a deux fois l'équilibre, hein. On trouve un certain équilibre, du coup, on voit deux fois l'équilibre, donc il y a deux choses qui s'équilibrent au niveau de votre vie. Donc vous voyez comment ça vous parle ici. On a la victoire, les choses avancent avec positivité. Voilà, ok. On a un mois, une saison, ça peut représenter la période depuis laquelle vous êtes célibataire, mais bon, voilà, on peut, ou alors ça peut représenter ici un mois, une saison, ça peut représenter la date de la rencontre, mais ça peut aussi représenter quelque chose qui va être mis en place d'ici un mois à une saison. Alors peut-être que vous discutez ici déjà sur les réseaux avec cette carte et que vous allez justement vous rencontrer d'ici un mois, une saison. Voilà. Ok. On a quand même une communication ici qui s'engrange. Voilà, les choses commencent à se bousculer ici pour vous sentimentalement. On voit ici que vous êtes quand même quelqu'un de sérieux, hein, et de vous pourrez justement avec cette carte du Capricorne sortir d'une certaine solitude. Voilà. Ok, on a la solitude ici. Vous sortez ici d'une certaine solitude. Ok. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici qu'il y a un équilibre des polarités, donc vous vous complétez parfaitement ici, que vous étiez un couple destiné, hein, vous vous êtes choisi ici. Il y a de l'équilibre, hein, au niveau de votre couple, on est quand même ici deux fois ici, vous êtes vraiment un couple équilibré ici. C'est comme si on était d'accord sur tout, hein. Voilà, vous avez les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Euh, voilà, vous aimez les mêmes gâteaux, n'importe quoi. Du coup, voilà, vous êtes vraiment un couple équilibré. Ok, peut-être. Voilà, vous avez le même goût alimentaire. Ici, voilà, vous prenez soin loin l'un de l'autre, mais aussi de vous. Vous savez que le fait qu'on prenne soin de soi, justement, ça peut apporter, si chacun prend soin de lui individuellement, ça apporte forcément quelque chose de sain au niveau du couple. Ici, vous prenez du coup soin de l'autre aussi. C'est quelque chose qui est évident, quelque chose qui est pour vous une réalité. Vous êtes vraiment dans dans une relation d'âme-sœur, il y a de la bienveillance ici dans vos relations. Ici, avec le pas de communication, ce que je vois ici, c'est plutôt le fait d'arriver à se trouver des petits moments où on est seul l'un avec l'autre. Voilà, vous êtes peut-être bien entouré, vous avez travaillé peut-être dans une grande structure, vous êtes toujours, il y a toujours ça gravite toujours autour de vous, mais vous arrivez à trouver des moments, vous, pour vous ressourcer l'un avec l'autre, et de vous mettre dans un petit cocon ici. Donc l'équilibre, hein, bien sûr. On a ici donc qu'est-ce que votre couple, c'est une vraie réussite, hein, ce que vous avez mis en place, ça vous réussit. Ici on voit un mois, une saison, donc peut-être que vous prévoyez quelque chose d'ici un mois, une saison. Voilà, on voit ici message, appel, email. Peut-être que vous allez recevoir justement des nouvelles de quelque chose que vous avez peut-être fait des démarches pour quelque chose et vous allez avoir ici une communication qui va vous revenir. Voilà, une réponse à votre désir de quelque chose ici. On voit ici que vous êtes quand même ambitieux, c'est-à-dire que votre couple il est en train d'évoluer de façon positive, ça évolue constamment. Voilà, il n'y a pas de routine dans votre couple, ça évolue constamment. Vous mettez des choses en place pour éviter ça. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit ici la fin de parcours. Alors, la fin de parcours, la fin de parcours, pour moi, je vois pas ça en rupture, hein. Je dirais plutôt qu'il y a une fin de parcours de difficultés qui arrive ici dans votre couple, parce que ici vous êtes un couple qui était destiné à être ensemble. Voilà. Ce qui peut peut-être pêcher, ici j'ai deux signes, non trois signes. Il y a la balance, le verseau, le capricorne. La balance, ça peut vous représenter vous, mais ça peut aussi représenter l'autre. Peut-être que vous êtes avec un signe de la balance. Une pub enlevée, encore une fois. Pourquoi ça se met pas de l'autre côté? C'est dingue ça. Et voilà. Je remets ma petite flèche. Ok. Donc vous êtes peut-être donc avec un signe, hein, d'un de ces trois signes, hein, Balance, Verseau, Capricorne. On a ici trois dates aussi, le mois d'octobre, février, janvier. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ce qui pourrait mettre un petit peu de sable ici dans l'engrenage, vous voyez, hein, je ne fais que lire, hein, c'est pas quelque chose que je vois, c'est quelque chose que je lis au niveau des signes ici. On voit de l'indécision, de la superficialité, de l'individualisme, de la superficialité, du pessimisme et de la solitude. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être un de ces mots qui peut tilter au niveau de votre couple, enfin, qui peut tilter en vous pour justement vous mettre sur la piste de ce qui pourrait pêcher ici.
Ici, on vous demande avec la tempérance d'être patient, les choses vont s'arranger, les choses vont se mettre peut-être en place justement grâce au fait que vous allez mettre un mot sur ce qui ne va pas ici. Vous avez bien une relation d'âme-sœur. Peut-être qu'on vous demande ici de retrouver une certaine bienveillance en l'autre. Hein. Soyez bienveillant envers vous-même, mais aussi envers l'autre personne ici. Ça peut amener vos brouilles justement à des blocages, hein, à des non-communications. Chacun se met dans son coin, chacun va bouder dans son coin, on va dire. Et ici, on voit ici que vous allez quand même retrouver un certain équilibre ici. On voit dans l'évolution du tirage que vous retrouvez ici un certain équilibre. Un avancement positif, peut-être une réussite sur ce que vous allez mettre en lumière et que vous allez réparer ici, arranger. Hein. On voit ici un mois, une saison, ça peut correspondre à la période où justement vous mettez fin aux difficultés ici. Ici, on vous demande ici d'avoir une discussion sincère avec l'autre. Ça se met en place hein, par le fait d'en discuter. Mais on voit aussi message, email. Ça peut aussi représenter le fait d'écrire noir sur blanc, de prendre une feuille vierge, d'écrire ce que vous attendez de la vie de couple. Chacun le fait justement, chacun de son côté, hein, en conscience, et chacun échange après sa feuille et voit ce que l'autre... Vous allez voir qu'il y a peut-être beaucoup plus de similitudes que ce que vous ne pensez. Voilà. Vous allez voir que finalement vous avez beaucoup de choses dont vous avez la même vision hein, et qu'il n'y a peut-être pas grand chose à réparer justement ou à enlever ou à retirer justement de cette liste pour que les choses avancent de façon positive ici avec ce chariot. On voit ici que vous êtes quand même un couple qui est endurant. Hein. Vous êtes endurant, vous voulez ici que les choses s'arrangent. Bon, vous n'arriviez pas à mettre peut-être un mot, mais le fait d'avoir justement énuméré ces mots, hein, l'indécision, la superficialité, l'individualisme, la superficialité, le pessimisme et la solitude, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui fait que justement ça va tilter. Voilà, ok. À partir du moment où on met un mot sur quelque chose qui ne va pas, on sait qu'on peut justement, c'est le début en fait c'est le début de la guérison ici. Ok, bon bah écoutez, j'en ai terminé avec le sentimental pour les signes. Les 3 signes ici d'air. Je vais continuer ici. Je vais en finir maintenant avec les éléments feu. Je vous retrouve tous pour la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Belle semaine à tous.